Section 3. Les derniers jours. 3.1. La signification des derniers jours. À cause du crime de la chute, les 3 grandes bénédictions que Dieu accorda à nos premiers ancêtres n'ont pas été réalisées en s'appuyant sur l'amour et le principe de Dieu, mais elles ont été en fait mises en œuvre de façon contraire au principe, sous la tutelle de Satan. L'histoire depuis lors a été l'histoire de la providence, de la restauration. Malgré un mauvais début, le monde sous la domination de Satan doit un jour se transformer en un monde où règne le bien et où s'accomplissent les 3 grandes bénédictions avec Dieu pour centre. Le Messie vient en ce temps de transition historique. Les derniers jours sont le temps où le monde du mal sous la domination de Satan se transforme en un monde idéal sous la souveraineté de Dieu. L'enfer sur la terre se transformera en royaume de Dieu sur la terre. Ce ne sera donc pas un jour de crainte au cours duquel le monde sera détruit par des cataclysmes comme beaucoup de chrétiens l'ont cru. En fait, ce sera un jour de joie lorsque l'espoir de l'humanité, son désir immémoriel, se réalisera. Depuis que les êtres humains ont chuté, Dieu a tenté plus d'une fois de conclure sa providence et de mettre fin à ce monde de péché en restaurant le monde originel de bonté. Néanmoins, à chaque tentative, les êtres humains ont failli à leurs responsabilités, allant ainsi totalement à l'encontre de la volonté de Dieu. Par conséquent, les derniers jours se sont reproduits plusieurs fois. Une étude attentive de la Bible le confirme. 3.1.1. L'époque de Noé était celle des derniers jours. Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé. Car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. » Cela indique que l'époque de Noé était celle des derniers jours. Dieu voulait détruire le monde corrompu et mauvais qui avait été dirigé par Satan depuis l'époque de la chute par le déluge. Il entendait laver une fois pour toutes l'histoire du péché, évaluée à 1600 ans selon la chronologie biblique. Après le déluge, Dieu voulait créer un modèle avec la famille de Noé, qui lui avait montré une fidélité exclusive, et ressusciter le monde de la souveraineté de Dieu sur le fondement de foi de cette famille. C'est en cela que l'époque de Noé peut être considérée comme celle des derniers jours. Néanmoins, quand Cham, le deuxième fils de Noé, eut un comportement déchu rappelant la chute, la famille de Noé ne put accomplir au nom de l'humanité sa part de responsabilité et la volonté de Dieu s'en trouva contrecarrée. 3.1.2. L'époque de Jésus était celle des derniers jours. Dieu a annoncé qu'il accomplirait sa volonté. De ce fait, le but de la providence de la restauration est immuable et se réalisera absolument. Voilà pourquoi, lorsque la providence de la restauration ne fut pas accomplie du temps de Noé, Dieu appela d'autres prophètes, afin de préparer à nouveau le fondement de foi. Sur ce fondement, Dieu envoya Jésus pour vaincre la domination satanique qui maintient ce monde en esclavage et pour établir un monde idéal avec Dieu pour centre. Par conséquent, l'époque de Jésus était aussi celle des derniers jours. C'est pourquoi Jésus disait qu'il était venu apporter le jugement, et c'est pourquoi Malachie prophétisa ainsi la venue de Jésus. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four, ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit Yahvé Sabaoth, au point qu'il ne laissera ni racines ni rameaux. Jésus vint restaurer le monde idéal originel. Toutefois, quand le peuple d'Israël ne crut pas en lui, la part de responsabilité de l'être humain demeura inaccomplie. Cela signifiait que l'accomplissement de la volonté de Dieu devait se prolonger jusqu'au second avènement du Messie. 3.1.3. L'époque du second avènement du Messie est celle des derniers jours. Quand l'incrédulité du peuple élu força Jésus à prendre le chemin de la croix, il ne put accomplir que le salut spirituel. Il lui faut revenir pour réaliser le but de la providence de la restauration, tant spirituellement que physiquement, et restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, l'époque du second avènement du Messie est également celle des derniers jours. Aussi Jésus disait : « Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. » Et il prophétisa que de nombreuses calamités naturelles surviendraient lors du second avènement. 3.2. Verset biblique concernant les signes des derniers jours. Beaucoup de chrétiens croient que, dans les derniers jours, des calamités naturelles et des changements radicaux dépassant l'imagination des hommes et des femmes d'aujourd'hui auront lieu, comme il est écrit littéralement dans la Bible. Toutefois, s'ils comprenaient que l'histoire est l'histoire de la providence de Dieu, dont le but est de restaurer le monde à l'état originel voulu par Dieu au moment de la création, alors ils sauraient que les signes des derniers jours prophétisés dans la Bible ne se produiront pas.
littéralement. Examinons ce que les prophéties concernant les derniers jours symbolisent en fait. 3, 2, 1. Destruction du ciel et de la terre, création d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Il est écrit que Dieu décida de détruire la terre à l'époque de Noé. L'époque de Noé était celle des derniers jours. Or le monde ne fut pas détruit. La terre est éternelle, comme l'indiquent les versets suivants. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Il bâtit comme les hauteurs son sanctuaire, comme la terre qu'il fonda pour toujours. La terre fut créée comme partenaire objet de Dieu. Dieu, le partenaire sujet, est éternel. De ce fait, la terre, qui est son partenaire objet, devrait aussi être éternelle. Le Dieu Tout-Puissant ne pourrait jamais accepter d'avoir créé un monde si fragile qu'il puisse être détruit à cause de Satan. Quelle est alors la signification des prophéties de destruction de la terre dans les derniers jours? Par exemple, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront, ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Détruire une nation, c'est renverser sa souveraineté, tandis qu'ériger une nouvelle nation, c'est établir une nouvelle souveraineté. Pareillement, les prophéties selon lesquelles le ciel et la terre seront détruits signifient que la domination de Satan sera renversée. Créer un ciel nouveau et une terre nouvelle signifie restaurer le ciel et la terre sous la souveraineté de Dieu fondée sur le Christ. 3.2.2 Jugement par le feu du ciel et de la terre. Que signifie la prophétie que, dans les derniers jours, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront? Malachie, prophétisant la venue de Jésus, parlait d'un jour consumé par le feu du jugement. Jésus vint dans le monde pour le juger, ainsi qu'il le laissa entendre. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde. Jésus disait aussi, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu, ici représente l'instrument du jugement que Jésus était venu apporter au monde. Néanmoins, on ne trouve aucune trace qu'en son temps, Jésus ait jugé le monde avec un feu littéral. Les versets concernant le feu doivent être symboliques. Il est écrit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Aussi, le jugement par le feu représente-t-il le jugement par la parole de Dieu? Cherchons quelques exemples bibliques concernant le jugement par la parole. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge? La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire par sa parole. De plus, il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Et celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il s'ensuit que le jugement par le feu que vint apporter Jésus était le jugement par la parole. Pour quelle raison Jésus juge-t-il par la parole? Les êtres humains sont créés grâce à la parole de Dieu. L'idéal de Dieu pour la création était que nos premiers ancêtres remplissent le but de la parole en l'incarnant. Or, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu et ont chuté. Ils ont ainsi failli à la tâche d'accomplir le but de la parole de Dieu. Depuis lors, Dieu a tenté d'accomplir le but de sa parole en recréant les êtres humains déchus par la parole. C'est la providence de la restauration fondée sur la vérité, la parole telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Il est écrit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. » Jésus incarnait complètement la parole. Il reviendra comme la référence du jugement par la parole et il jugera jusqu'à quel degré l'humanité a accompli le but de la parole. Le jugement dans ce contexte contribue à l'accomplissement du but de la restauration, qui est la réalisation du but de la parole. Ainsi, dans le cours de la restauration, la parole doit servir de mesure pour l'application du jugement. Jésus se désola. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » En tant qu'incarnation de la parole, il était peiné que le peuple d'Israël n'ait pas reçu les paroles de vie qu'il avait proclamées. 3.2.3 Les morts sortent des tombeaux. Il est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, les morts sortiront des tombeaux. Au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu,
Les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Nous pouvons comprendre la signification de cette prophétie en examinant un événement semblable lorsque les morts sortirent des tombeaux après la mort de Jésus. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Ce verset ne signifie pas que les corps décomposés des saints sortirent littéralement des tombeaux. Si les corps physiques des saints de l'ère de l'Ancien Testament étaient réellement sortis des tombeaux et étaient apparus à de nombreuses personnes à Jérusalem, ils auraient certainement témoigné en faveur de Jésus au peuple, puisqu'ils savaient déjà qu'il était le Messie. Ayant entendu pareil témoignage, qui parmi les habitants de Jérusalem n'aurait pas cru en Jésus crucifié ? En outre, si les saints étaient réellement sortis des tombeaux en chair et en os, leurs actes auraient sûrement été rapportés dans la Bible. Nous n'en trouvons pourtant pas la moindre trace. Que veulent dire les Écritures en évoquant les corps des saints sortis des tombeaux ? Ce récit est le fait de personnes qui pouvaient percevoir les esprits des saints du passé en train de ressusciter spirituellement et d'apparaître sur la terre. Cela fait penser à Moïse et Élie, apparus brièvement en esprit à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Que symbolise un tombeau ? La sphère des esprits en formation, région du monde spirituel où résidaient les esprits des saints de l'Ancien Testament, semble être une région sombre si on la compare au paradis. La sphère du monde spirituel ouverte par Jésus aussi est-elle comparée à un tombeau. Les esprits de ces saints avaient tous vécu dans cette région inférieure du monde spirituel avant d'apparaître sur la terre aux croyants ouverts spirituellement. 3.2.4 Les personnes vivant sur la terre emportées sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Après quoi, nous, les êtres vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. Les airs mentionnés dans ce verset ne désignent pas le ciel au-dessus de nos têtes. Dans la Bible, le mot terre est souvent un symbole pour le monde déchu sous l'emprise du mal, alors que le mot ciel symbolise souvent le monde sans péché de la souveraineté du bien. Le Dieu omniprésent réside certes en tout point de la terre, et pourtant nous prions. Notre Père qui est dans les cieux. Quoique né sur la terre, Jésus n'en est pas moins désigné comme celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Rencontrer le Seigneur dans les airs signifie que les saints accueilleront le Seigneur dans le monde de la souveraineté du bien. Quand le Christ reviendra et restaurera le royaume de Dieu sur la terre en triomphant du royaume de Satan. 3.2.5 Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Dans les derniers jours, selon Jésus, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Comment devons-nous comprendre ce verset ? On rapporte que Joseph, 11e fils de Jacob, fit un rêve. Il eut encore un autre songe, qu'il raconta à ses frères. Il dit « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Quand Joseph devint plus tard premier ministre d'Égypte, ses parents et ses frères se prosternèrent devant lui, comme le rêve l'avait annoncé. Dans son rêve, le soleil et la lune symbolisaient les parents, tandis que les étoiles symbolisaient leurs enfants. Comme nous l'expliquerons, Jésus et le Saint-Esprit sont les vrais parents qui vinrent donner la nouvelle naissance à l'humanité à la place d'Adam et d'Ève. Ainsi, dans cette prophétie de Matthieu, le soleil et la lune représentent Jésus et le Saint-Esprit, alors que les étoiles représentent les croyants qui sont leurs enfants. Ailleurs, Jésus est comparé à la vraie lumière parce qu'il est venu comme l'incarnation de la parole et qu'il a répandu la lumière de la vérité. Ici, la lumière est celle des paroles de Jésus et la clarté de la lune désigne la lumière du Saint-Esprit venu comme l'Esprit de vérité. Que le soleil s'obscurcisse et que la lune ne donne plus sa lumière signifie que la parole du Nouveau Testament donnée par Jésus et le Saint-Esprit perdra de son rayonnement. Comment la parole révélée dans le Nouveau Testament peut-elle perdre son éclat ? La parole de l'Ancien Testament a été éclipsée quand Jésus et le Saint-Esprit sont venus nous donner la parole du Nouveau Testament, qui accomplissait celle de l'Ancien Testament. De même, quand le Christ reviendra donner la nouvelle vérité pour accomplir la parole du Nouveau Testament,
et bâtir un ciel nouveau et une terre nouvelle, la parole qu'il donna à sa première venue perdra son éclat. En effet, avec la venue d'une nouvelle ère, la période de la mission de l'ancienne vérité se sera achevée. La prophétie selon laquelle les étoiles tomberont du ciel signifie que, dans les derniers jours, beaucoup de chrétiens trébucheront et s'éloigneront de la grâce de Dieu. À l'époque de Jésus, les dirigeants du peuple juif attendaient tous la venue du Messie, mais leur déclin commença lorsqu'ils ne reconnurent pas Jésus comme le Messie et s'opposèrent à lui. De même, les chrétiens qui ont attendu impatiemment le retour de Jésus sont susceptibles de faire la même erreur de jugement et de trébucher quand il reviendra. Jésus s'interrogeait. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? En une autre occasion, il affirma qu'il déclarerait à des croyants fervents : Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus donna cet avertissement pour les chrétiens des derniers jours parce qu'il entrevit qu'ils pourraient se montrer incrédules et le rejeter au second avènement.